Moïse, il représente la loi dans les Écritures. Avant d'aller plus en détail dans son histoire, petit feedback. Dieu crée l'humanité et l'univers par amour. Lucifer n'est pas d'accord, non serviam devient Satan, séduit Adam et Ève, lesquels préfèrent écouter la voix de Satan plutôt que la voix divine. Le péché et la mort arrivent dans l'humanité et arrivent dans la création de Dieu. Régression de cette humanité, de cette création, Dieu ne reconnaît plus sa création et décide de la supprimer via le déluge. Mais évidemment, chaque fois un homme depuis Adam et Ève trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on appelle les patriarches. Alors il y a des patriarches avant le déluge et d'après le déluge, mais un patriarche dans le déluge qui a fait une arche pour sauver l'humanité et les animaux, donc qui a préservé quelque part la création divine, eh bien c'est Noé. Et donc Noé a donné naissance aussi, lui, à des fils qui étaient d'ailleurs dans cette arche. Ils sont aussi montés dans cette arche avec lui, Sem, Cham et Japheth. Et de ces fils est sorti un grand homme, dont on a aussi vu un petit peu l'histoire, c'est Abraham. Et Dieu a fait une première alliance avec Abraham. Une alliance divine donc. Abraham a donné naissance à Isaac, qui a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance à 12 fils qui ont créé quelque part, qui sont la source des 12 tribus d'Israël. Et un de ses fils, c'est Joseph. Alors, souvenez-vous, 10 des fils de Jacob avaient une jalousie par rapport à Joseph, et via Joseph s'est retrouvé en prison en Égypte. Allez voir les premières vidéos, les précédentes vidéos si vous ne vous souvenez plus, mais il a atterri en prison en Égypte. Il arrive à interpréter un rêve de Pharaon. Cette année, grâce d'abondance et cette année vraiment de famine, Pharaon est satisfait de cette interprétation et établit Joseph sur la gestion globale de l'Égypte. Non seulement Joseph sauve l'Égypte, mais il sauve aussi le peuple d'Israël. Et effectivement, Jacob et ses 11 autres frères, donc les frères de Joseph, viennent en Égypte, s'y établissent et prospèrent, se multiplient. Le pharaon qui aimait beaucoup Joseph décède, suit un autre pharaon qui lui estime que le peuple hébreu est devenu beaucoup trop nombreux. Il faut les faire travailler dur, comme ça ils vont mourir plus vite, et au contraire, ils se reproduisent beaucoup plus vite. De sorte que ce nouveau pharaon dit, alors, vu qu'ils se reproduisent, on va supprimer tous les enfants mâles. Voilà, on ne conservera plus que les filles. Un peu la politique à la chinoise, vous voyez, à l'époque. Et effectivement, on le fait, mais ça ne fonctionne pas trop. Et notamment, une fille d'Israël met au monde un fils et elle se dit, je peux pas le tuer, mon fils. Je vais le mettre dans un panier enduit de bitume avec un couvercle, je le mets dans le Nil, mon enfant dans le panier dans le Nil, et ce panier est arrivé jusqu'à la fille de Pharaon qui l'a recueilli et qui a appelé le petit garçon Moïse, sauvé des eaux. Et ce petit garçon Moïse a grandi comme un fils des Égyptiens, mais il constatait bien à lui qu'il n'était pas égyptien. Et alors qu'il se promenait à Goshen, là où était tout le peuple hébreu, il voit un soldat égyptien qui est en train un peu de maltraiter un hébreu. Et Moïse le tue. Et ce faisant, il se dit, j'espère que personne ne m'a vu. Hop, il retourne à ses affaires. Il revient au même endroit un peu plus tard. Il voit deux Hébreux qui se battent. Il essaie de s'interposer. Et les Hébreux disent à Moïse, mais que vas-tu nous faire? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moïse sait que son méfait avait été vu et su. Et donc, il était su de tous. Il décide de s'enfuir au désert. Alors, arrivant au désert, eh bien, il rencontre des jeunes filles qui ont des problèmes avec leur troupeau et un puits. Il leur résout la situation. Ces jeunes filles emmènent Moïse chez leur père Jéthro, qui était un prêtre à Madian. Et Jéthro, comme récompense quelque part, offre une de ses filles en mariage à Moïse. Moïse, il est comme nous, he's minding his own business, il fait ses propres affaires. Et puis un jour, il est sur le mont Horeb et il voit un signe extraordinaire. Un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Et il se dit, je vais faire un détour pour voir ce qui se passe. Et en fait, c'était Dieu qui l'attendait, parce que Dieu a toujours vu Moïse. Et donc, Moïse arrive près de ce buisson et Dieu parle à Moïse. Il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse dit, me voici. Et Dieu se révèle à Moïse. Il lui dit qu'il est sur une terre sainte, mais surtout il dit à Moïse, j'ai vu que mon peuple souffre et je vais t'envoyer, toi, délivrer mon peuple.
Mais alors, vous l'avez compris, Moïse, finalement, c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire. Et pas que. Ok, il a été sauvé des eaux, mais finalement, c'est un homme comme nous, c'est un meurtrier, c'est un fouillard, il a fui, il n'a pas assumé quelque part son acte, donc il a fui. Et puis en plus, il dit au Seigneur, ah non, Seigneur, pas moi, parce qu'en plus, moi, je ne sais pas trop bien parler, envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui dit, non, c'est toi qui vas y aller, et je vais te donner comme aide Aaron, ton frère, qui va t'aider dans la tâche de libérer Israël du pays d'Égypte. Et en plus, moi, je serai dans ton esprit et dans ta bouche, et je vais te guider, tu n'as pas de souci à te faire. Et Moïse accepte. Je vais passer un petit peu les détails ici, mais Pharaon s'est entêté vraiment à laisser partir le peuple d'Israël malgré les revendications de Moïse. Et Moïse a fait vraiment 10 signes extraordinaires, évidemment des signes donnés par Dieu, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Alors quelques-unes, il y a eu l'eau qui s'est transformée en sang, il y a eu des grenouilles, il y a eu des sauterelles qui ont envahi le pays, il y a eu des temps, il y a eu de la grêle qui a ravagé toutes les cultures, il y a eu les animaux qui sont morts, il y a eu 3 jours de ténèbres, et ensuite le dernier et le 10e, eh bien c'était les premiers-nés, animaux, hommes compris, les premiers-nés mâles d'Israël sont morts. Et là, Pharaon a accepté de libérer les Israélites qui sont partis, ont suivi Moïse dans le désert. Mais ensuite, Pharaon s'est mis à la poursuite des Israélites. Il a changé la vie. Il a dit non, je ramène tout ce peuple. Mais là, fait extraordinaire, Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Moïse avait toujours un bâton avec lequel il opérait tous ses miracles. Lève ton bâton sur la mer Rouge et elle va se séparer en deux. Vous allez traverser la mer Rouge et quand vous serez de l'autre côté, l'armée de Pharaon va traverser et moi je vais l'engloutir. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça c'était le premier énorme fait. C'est le Seigneur qui a combattu pour Israël l'armée de Pharaon. Imaginez-vous, c'est comme si, un fait actuel, la Russie nous envahit et puis qu'il y a un gars qui est en lien avec Dieu et qui nous sauve. Qui nous sauve, et ce Dieu bat la Russie à lui tout seul. C'est ce qui s'est passé pour les Israéliens. Bon, je dis maintenant la Russie, que même nos amis russes ne m'en veuillent pas, mais c'est simplement l'actualité un peu avec l'Ukraine, donc je ne vais pas faire de la politique ici, mais c'est juste pour vous dire ici un petit peu comment le Seigneur s'est mis devant Israël et a combattu pour Israël. Et puis, c'est pas tout. Moïse et le peuple d'Israël ont transité dans le désert pendant 40 ans. Et c'était très dur. Il y avait pas mal d'épreuves. Ils n'avaient pas à boire et à manger. Un jour, le peuple d'Israël se plaint. Moïse et dit, on n'a pas à boire, on n'a pas à manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Moïse tape avec son bâton sur un rocher et de ce rocher sort de l'eau. Et tout le peuple d'Israël peut se rassasier. Évidemment, ça a aussi une valeur symbolique. Et je vous le répéterai plus tard, quand on verra un épisode très spécifique avec Jésus. Mais ce rocher duquel sort de l'eau, c'est notre cœur de pierre. Et quand on laisse le Seigneur agir sur notre cœur de pierre, ce cœur de pierre, il peut en sortir de l'eau. Et cette eau, c'est quoi? C'est l'eau du baptême. Et donc, c'est vraiment cette eau du baptême qui vient sur notre cœur de pierre et qui le rend un cœur de chair. Voilà, donc ça, c'est un petit symbole, déjà. Mais c'est pas tout. Après, il meurt de faim. Il y a des cailles qui passent au-dessus, qui tombent et qui sont de la viande au quotidien pour le peuple hébreu. Et puis, c'est pas tout encore. Il y a évidemment les tables de la loi. Alors que se passe-t-il? En fait, Moïse parlait en tête à tête avec Dieu tous les jours de sa vie. Et à un moment donné, Dieu appelle Moïse sur la montagne. Et le peuple était resté en bas de cette montagne. Et sur cette montagne, Dieu a écrit lui-même sur les tables de la loi les 10 commandements, le décalogue dont je parlais dans mes précédentes vidéos. Les 10 commandements, allez lire dans la Bible ce que sont ces 10 commandements. Le premier, tu n'auras qu'un seul Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors j'en dirai un qui est très très cher à mon père, tu honoreras ton père et ta mère. Voilà. Donc les 10 commandements. Et à côté de ces 10 commandements, il y a eu toute la loi qui s'impose aux Juifs. La circoncision, le sabbat, plein de fêtes spécifiques, aussi des peines par rapport à si on maltraite son voisin ou son prochain. Et cette loi, elle s'applique
jusque Jésus. Et on verra plus tard que Jésus n'est pas venu abroger cette loi, mais c'est le seul homme qui a été capable d'accomplir entièrement toute la loi. Et évidemment, la loi, c'est une loi d'amour, et comme elle a été accomplie par Jésus et que Jésus est mort sur la croix, c'est quelque part la loi qui est morte, et cette loi s'est transformée, si vous voulez, en amour. La loi maintenant qui s'impose à nous, c'est l'amour. Voilà. Et en attendant, pour revenir à notre histoire de Moïse, pendant que Moïse était en train de recevoir les tables de la loi, eh bien, le peuple péché en bas de la montagne s'était construit un veau d'or. Donc, ils adoraient un autre Dieu que le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, qui avait combattu pour eux. Et évidemment, le sort de ces malheureux qui avaient adoré le veau d'or n'est pas enviable. Ils ont directement été jetés dans la géhenne de feu. Voilà. Petit maintenant résumé de cela. Moïse, un homme comme nous, qui a été sauvé par Dieu, sur lequel Dieu avait toujours les yeux fixés, a pu sauver son peuple. Il a pu sauver son peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un détour. Il avait répondu à l'appel de Dieu. Dieu a vu qu'il avait fait ce détour et l'a établi pour sauver son peuple. Eh bien, c'est quelque chose, alors restez bien assis, mais qui s'applique pour nous aussi. Nous aussi, Dieu nous voit. Dieu a les yeux braqués sur nous. Et si on répond à son appel, si on voit les signes que Dieu nous donne et qu'on suit le Seigneur, eh bien le Seigneur va nous donner une mission. Et libre à nous, parce que nous restons toujours libres, d'accomplir cette mission pour Dieu et d'avoir un vrai rôle dans la rédemption de l'humanité. C'est pour ça que je vous invite une fois encore à méditer très fort, méditer, ayez ce rapport seul à seul avec Dieu chaque jour de votre vie. Allez vous confesser souvent, allez à l'Eucharistie, communiez le plus souvent possible, vivez les sacrements. Vous n'êtes pas catholique, c'est simple. Faites-vous baptiser, devenez catholique et puis vivez les sacrements. Amen, j'espère que cette histoire de Moïse vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, parce que Moïse a fait encore plein de choses, il a construit l'arche de l'Alliance, il a été le précurseur du temple du Seigneur avec la tente où il y avait le Saint et le Saint des Saints, etc. Mais allez lire effectivement l'Exode, le livre des Nombres dans la Bible. Je mets toutes ces références ici en dessous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo dans les prochains jours. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. À bientôt.